Hello, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on est au milieu des devoirs, mais j'ai eu faim, donc du coup, je suis allée chercher de quoi manger. Donc c'est, pardon pour le bruit, c'est un genre de petit manger avec moi, mais en discussion, quoi. Pas que sur... euh. Oh, regardez mes plantes. Bon alors, du coup, c'est un genre de manger avec moi. Parce que c'est important de manger, mais où je vais parler des attirances, du désir, de la libido et tout, parce que je crois que j'ai fait une révélation comme ça il y a 2 jours, et je me dis que bah, si c'est vrai, c'est toujours bien à partager. Si c'est pas vrai, ben j'aurai des gens qui m'expliqueront dans mes commentaires pourquoi j'ai dit de la merde. mais, euh, mais au moins je partage mon ressenti, mon point de vue sur ça là de suite maintenant. Et au moins, bah, ça fait une discussion, hein, vraiment. Moi, ces vidéos-là, je les fais comme si vous étiez mes potes. Et que là, j'ai eu cette... J'ai expliqué ce que j'ai compris à mes potes et pourquoi pas l'expliquer à plus de gens, même si potentiellement c'est pas vrai, parce que c'est juste mes impressions. Voilà, j'espère que ça va être clair. Et même si j'ai 12 vues, bah, ce sera déjà 12 personnes avec qui j'ai parlé, ce qui est plus que une personne à qui j'ai parlé il y a 2 jours là-dessus. Si vous êtes des personnes qui me connaissez, au revoir, s'il vous plaît. Parce qu'on va parler de choses beaucoup trop intimes pour moi, pour avoir ces discussions-là avec des gens que je connais dans la vraie vie. Attends, comment je fais pour remonter la luminosité de mon téléphone? Ah, voilà, pour vous ça n'a rien changé, mais pour moi ça a changé des trucs. Donc voilà. C'est du genre de pâte à tartiner au chocolat bio. C'est pas vegan, je crois. Avec du pain de mie que j'ai mis au congèle, donc je sais même plus ce que c'est. Alors, je sais pas par où commencer. Ça fait un moment que je me pose des questions sur mes attirances. Et comment dire? D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai fait une première vidéo là-dessus, sur moi qui me posait des questions et tout. Et j'étais tombée sur une vidéo, mais c'est en anglais. Je vous la mettrai quand même en commentaire, enfin, en description. Mais du coup, c'est une vidéo en anglais qui parlait des 5 types d'attirance. J'aimerais faire plus de recherches là-dessus pour voir si c'est un truc réel, genre un vrai truc sociologique, ou si c'est juste un truc que des gens comme toi et moi, on a, on a décidé de mettre en place pour se comprendre soi-même. Je sais pas. Donc, il faudra que je fasse un tour là-dessus. Non, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas... Je suis obligée de ne rien faire. J'aimerais bien faire des recherches là-dessus pour savoir. Mais du coup, d'après ce que cette vidéo-là disait, il y aurait 5 types d'attirance. L'attirance sexuelle, dont on parle le plus. Alors, toutes ces attirances-là peuvent être reliées, peuvent être ensemble. Tu peux ressentir, quand tu ressens de l'attirance pour une personne, tu peux ressentir les 5 types d'attirance pour cette personne, ou tu peux en ressentir un, deux, voilà. C'est des choses qui peuvent être liées, mais qui ne le sont pas forcément. Donc, il y a l'attirance sexuelle, qui est que quand tu vois quelqu'un, tu as un désir de coucher avec cette personne. Oui, je mets du temps à réfléchir à ce que je dis parce que du coup, ça va avoir un impact sur ce que... Bah, enfin, c'est comprendre ça qui m'a fait comprendre la différence entre ça et les vidéos et tout, donc voilà. Ensuite, il y a l'attirance romantique. C'est quand tu vois une personne et tu as un désir de former une relation romantique avec la personne.
hein, c'est-à-dire genre être en couple, quoi. Travailler sur votre relation ensemble. Sur, par exemple, qu'est-ce que je peux vivre avec la personne ou aller au ciné, ou aller au resto, enfin ce genre de choses que je sais pas, la limite est difficile parce que ensuite, en plus de l'attirance romantique, du coup, il y a l'attirance sensuelle aussi, qui est donc quand tu vois quelqu'un et que tu as un désir de, d'être proche physiquement avec la personne sans que ce soit sexuel forcément. Enfin, sans que ce soit sexuel du coup, parce que là c'est différent de l'attirance sexuelle. Mais genre, t'as envie de lui prendre la main, t'as envie de lui faire des câlins, t'as envie de lui faire des bisous. Ça, c'est l'attirance sensuelle. J'ai pris un médicament. Je suis de retour. Alors, donc la limite est fine entre tout ça, mais bon, j'ai pas encore tous les mots pour l'expliquer comme il faut. Peut-être que ça viendra, peut-être que je comprendrai des trucs un peu plus après, mais bon voilà. Donc, l'attirance sexuelle, romantique, sensuelle, l'attirance platonique, qui est que quand tu vois quelqu'un, t'as envie d'être pote avec. ça paraît, ça paraît bête dit comme ça, mais le fait de pouvoir différencier ces attirances, bah moi, perso, je pense que si j'avais su ça avant, ça m'aurait évité qu'à chaque fois que je devenais un peu pote avec un mec, je me pose la question de oh mon dieu, est-ce que j'ai envie d'être en couple avec lui ou pas, tu vois. Si j'avais su décerner ces choses-là avant, à mon avis, ça m'aurait pas mal aidé. Et ensuite, t'as l'attirance esthétique, c'est quand tu vois quelqu'un et tu trouves tu trouves cette personne jolie, esthétiquement agréable. Mais ça veut pas dire que tu veux avoir une relation, ça veut pas dire que tu veux être pote, ça veut pas dire que tu veux coucher avec. C'est juste que tu vois que c'est agréable à l'œil. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, ça c'est ce que j'ai compris des 5 types d'attirance. Et maintenant, ça c'était pas une énorme révélation parce que du coup j'ai vu la vidéo qui m'a tout expliqué et c'était clair. Mais maintenant je vais pouvoir parler de la révélation que j'ai fait il y a pas longtemps. Sur la différence entre les attirances et la libido et le plaisir. Alors on essaie de mettre ça assez clair. Comment dire? Attention, je vais parler de masturbation. Je suis prévenue. Voilà. Là, à partir de là, je vais parler de masturbation, de relations sexuelles et tout ça. Donc, s'il y a des personnes que ça peut trigger, voilà, je vous préviens. J'essaie de trouver un moyen de dire ça sans dévoiler toute ma vie, mais je crois que ça va pas être possible en fait. Bon, on prend l'exemple des vidéos de la carologie, des vidéos de entre mecs. On parle de sujets perso, mais où c'est pas grave et c'est normal parce que on est potes et que j'ai le droit de vous parler de ça et il n'y a rien de tabou, il devrait pas avoir un tabou là-dessus. Donc, est-ce que vous entendez mon ordi qui tourne là? Peut-être. Comment expliquer ça? Jusqu'à il y a une semaine, je m'étais jamais masturbée, sincèrement, en mode où je prenais du plaisir à ce que je faisais. J'avais essayé, et je trouve ça fou parce que j'ai essayé plusieurs fois et je prenais zéro kiff. Et donc, je pouvais pas me forcer à me faire plaisir. Enfin, genre,
Donc du coup, c'était pas naturel pour moi. Et donc j'ai découvert ça il y a même pas une semaine. Ah, j'ai honte de dire ça sur internet, mon dieu. C'est trop récent pour que je puisse en parler sans être... bref. Euh, Qu'est-ce que je fais? Si, soyez gentils, hein. Et donc, le fait d'avoir alors non, euh, la masturbation, le sexe, les relations, c'est des choses qui sont pas obligatoires. Euh, on a essayé on normalise ça parce que c'est pas grave si tu le fais, si t'as des relations, si tu te masturbes et tout ça. Mais t'es pas anormal si tu le fais pas non plus. C'est ok, on s'en fiche. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas de enfin. Il n'y a pas de j'ai enfin réussi. Non, on s'en fiche. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et quand ça viendra, ça viendra. Et si ça vient jamais, c'est ok. Voilà. Donc, il s'est avéré que j'ai découvert la masturbation il y a peu de temps. Et que du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris la différence entre attirance et désir et plaisir et tout ça. Parce que la sensation que j'avais, que j'ai eue là avant de me masturber, c'était une sensation de j'ai envie de ressentir le plaisir que ça fait de se masturber, le plaisir physique, le plaisir, comment elle a dit ma pote, un plaisir mécanique. Et ce désir de ressentir ce plaisir-là, je l'ai ressenti plusieurs fois, mais ça ne voulait pas forcément dire... Comment expliquer? Quand j'ai eu la relation avec mon ex, j'avais ce désir-là. Mais je crois que du coup, j'avais juste le désir de ce plaisir physique. J'avais pas forcément de désir de sexe avec lui, tu vois. Et ça veut pas dire que c'était pas bien, que je prenais pas du plaisir quand j'avais des relations sexuelles avec lui. Parce que le plaisir était genre mécanique. Mais quand je le voyais, j'étais pas attirée par lui. J'avais pas d'attirance sexuelle envers lui. C'est pas le voir ou lui parler ou quoi qui me procurait un désir sexuel. C'est l'idée de ressentir ce qu'il est possible de ressentir quand t'as une relation sexuelle qui m'attirait. C'était pas lui. Et ça m'a pas mal perturbée tout au cours de la relation parce que lui, par exemple, quand il me voyait, il disait des trucs du genre ouais, je sais pas, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et à chaque fois que tu te changes, je suis en mode waouh, t'es trop stylé, t'es trop. Voilà, je suis waouh, waouh. Et moi, j'étais en mode bah, moi aussi, j'aimerais bien ressentir ça avec la personne avec qui je suis en couple. Enfin, j'aimerais bien. Et je crois que la traduction de ça, c'est juste moi aussi, j'aimerais bien avoir de l'attirance physique, sexuelle pour la personne avec qui je suis en couple. Et c'est fou que j'ai mis autant de temps à réaliser ça, quoi. Et du coup, là que je suis en crush sur une fille, bah, j'ai dit à ma pote il y a 2 jours, j'ai dit genre, une personne avec qui je veux être en relation, c'est une personne que je ressens, enfin, une personne qui me fait ressentir des choses comme je ressens pour elle. Bah, pour la personne pour qui j'ai un crush, pas pour ma pote. Et la traduction de ça, je crois que c'est juste, je veux être en couple avec une personne qui m'attire.
Et je crois que ça devrait être le minimum, non? Si, je sais pas, parce qu'après, il y a des personnes asexuelles qui n'ont pas de désir pour la personne avec qui... Enfin, qui n'ont pas de désir, d'attirance sexuelle pour la personne avec qui ils sont en couple, mais ils ont de l'attirance romantique et c'est totalement ok. Ils n'ont pas besoin de ressentir de l'attirance sexuelle pour la personne avec qui ils sont. Mais moi, j'en ai la possibilité parce que je crois que je suis pas asexuelle. Donc, je crois que je suis lesbienne, hein. Encore une fois, je suis juste une inconnue sur internet, je peux dire vraiment des bêtises et peut-être que dans une semaine, un mois, 6 mois, 3 ans, je me rendrai compte que ce que j'ai dit ici, c'était pas totalement vrai ou c'était totalement faux. Mais voilà, prenez-le comme quelqu'un qui partage sa vision des choses et c'est pas forcément vrai. Parce que hier, je réfléchissais à cette vidéo et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même eu de temps en temps des désirs de mec, mais je sais pas si c'était un désir d'avoir ce type de relation avec eux ou si c'était pareil un désir mécanique. Ouf, c'est complexe, hein. C'est complexe, mais je crois que ça fait plus sens dans mon cerveau. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. À mon avis, je sais pas si ça vous a aidé. En tout cas, je me dis que partager cette vidéo, même si ça vous a pas aidé en soi à comprendre quoi que ce soit, ça vous a peut-être aidé à vous rendre compte que c'est ok de se poser des questions. C'est ok de pas savoir, c'est ok de pas comprendre, qu'on a le droit de partager son avis sur Internet sans être sûr, du moment qu'on fait de mal à personne. Euh, J'avais fait une analogie sur TikTok par rapport à la nourriture parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas trop. Donc je vais voir si j'arrive à la reformuler. Pour moi, le désir mécanique, le désir de plaisir, c'est équivalent à quand t'as faim et que peu importe ce que tu manges, ton ventre il va être content parce que tu auras mangé. Donc quand tu as un désir de plaisir ou quand tu as le désir mécanique, c'est ton corps qui a envie de quelque chose et on va dire que peu importe avec qui tu le fais, peu importe comment ça se passe, tu as quand même ce plaisir qui est procuré. Et puis ensuite, des fois quand tu vois de la nourriture, elle te donne faim. T'as envie de la manger même si initialement t'avais pas faim. Quand t'aimes de la nourriture quand t'aimes un certain type de nourriture, t'as pas forcément besoin d'avoir faim pour avoir envie de le manger. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec l'attirance. J'aime pas trop comparer des personnes à de la nourriture, ça me plaît pas trop, hein, parce que j'ai l'impression de rendre ces personnes-là comme des objets. Mais j'ai l'impression que ça m'aide à comprendre un petit peu. Mais l'idée, c'est pas de dire que les personnes de qui on est attiré, ce sont des objets, ça reste des personnes. La nourriture, tu peux la manger, elle va pas te dire non, alors que la personne pour qui tu es attiré, si elle ne veut pas euh, faire quoi que ce soit avec toi, tu n'as absolument aucun droit de le faire. Voilà, j'ai l'impression que c'est important à préciser que ouais. Que les personnes pour qui tu as de l'attirance, ça reste des personnes réelles et que tu ne peux pas les forcer de ressentir de l'attirance, tu n'as pas le droit, c'est absolument pas cool. Enfin non, c'est pas absolument pas cool, c'est illégal et c'est horrible d'avoir juste
de vouloir forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il a pas envie, quoi. Absolument pas, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Euh, Restez dans le consentement et communiquez, s'il vous plaît, avec les autres. Voilà la conclusion de cette vidéo. Dans tous les cas, même si t'es pas sûr de toi, tu peux quand même communiquer et tu peux quand même avoir du plaisir. Et voilà. C'est bon comme conclusion. Mange un bout, n'oublie pas de manger, c'est important. Prends tes médicaments et bois de l'eau. Bisous.